RMC Rotten sans flamme. Échange les hommes. Non, c'est faux. Tu dis non, mais C'est moi faux. je dis oui. Ah Qui ben c'est non. qui a raison? Ah ben c'est moi, oui, c'est fort. J'en ai trop. Faites entrer l'accusé. Quelle folie ce week-end en Ligue 1. 6 buts au parc lors de ce 3-3 entre le PSG et le Havre. 5 à Clermont face à qui d'ailleurs, je ne me rappelle même plus. Clairement, c'était. Clairement, Reims. Reims, pardon. 5 à Lyon. Et cette victoire à la dernière seconde contre Monaco. Et puis alors le sommet de l'émotion. 9. Ah, ouais, Rennes-Brest. Le City-Liverpool Incroyable. de Ligue 1. Le derby, victoire des Brestois 5-4 dans les dernières secondes et une qualification pour la Coupe d'Europe sécurisée. On en reparlera à 19h30. Et puis en plus en Coupe d'Europe, donc cette semaine, on lance une semaine formidable pour le foot français avec nos 2 représentants en demi-finale. Alors les grincheux, ceux qui ont critiqué la Ligue 1 toute la saison, sont accusés d'avoir exagéré. L'accusation est menée par le procureur Dimeco. Bonsoir monsieur le procureur. Bien sûr que je vais les attaquer, les grincheux, mais il n'y en a pas dans cette émission des grincheux, il y en a? Alors il n'y en a pas, mais nous avons l'avocat des grincheux, c'est maître Jérôme Rotten. Oui, qui était grincheux donc. Comme les grincheux, ils ont pris un avocat grincheux du coup. Non, C'est moi j'ai l'avocat. vu les matchs cette année. Et je crois même qu'il y a un juge grincheux moi dans cette émission. Non, le juge est impartial, c'est le juge bon Dugarry. Bonsoir. Ah bon. monsieur le juge. Bonsoir. Non, mais pas d'attaque personnelle tout de suite. Ah oui. Monsieur Ouais, le procureur, vous n'avez pas besoin de Ah ça. ouais, Restez il sur aura vos pas gagné. arguments. Sinon, ça va mal finir comme la semaine dernière. Alors, allons-y, monsieur le procureur. Alors. Qu'est-ce que vous reprochez aux grincheux? Ah ben, je reproche aux grincheux dont je faisais partie, dont je fais même peut-être partie toujours, tu nous dis d'attendre à chaque fois, d'être des grincheux. Voilà, parce que c'est vrai que il y a une différence entre... Et je le répète, je me mets dans le coup et c'est pour ça que c'est encore plus facile pour moi aujourd'hui de défendre la Ligue 1. Il y a une différence entre avoir un championnat de haut niveau avec des joueurs aux qualités techniques, physiques au-dessus de la moyenne et avoir un championnat attrayant, voire même avoir un championnat performant parce qu'on a 2 équipes en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc là, je trouve qu'on ne peut pas, cette année, être grincheux. S'il y a des gens qui sont grincheux cette année, c'est qu'ils ont de mauvaise foi ou alors ce sont des vieux combattants qui ne veulent pas mourir. Ça peut arriver, hein, j'en fais partie aussi. On ne veut pas mourir, nous, les vieux combattants. Mais il y a des fois, ou qui ne veulent pas avoir tort. Il y a des fois où on est grincheux. Oui, la Ligue 1, il y a des fois, il y a des joueurs. On le sait, les meilleurs joueurs, on va dire les 50 meilleurs joueurs français sont déjà à l'étranger. Et les étrangers qui pourraient venir renforcer, les 50 meilleurs aussi sont à l'étranger. Ok, ça, on le sait. Sauf que, il n'empêche que cette année, on a un championnat où on voit des buts, on a des championnats avec des coachs qui jouent pour aller chercher des points et des places qualificatives. On a notamment une petite équipe Brest qui était amenée à jouer la relégation avec un jeune coach, ou en tout cas un coach qui était à la relance. Et on s'enthousiasme tous les week-ends quand on les voit jouer. Et il faut mettre ça au crédit aussi de ces garçons-là. Et donc là, cette année, on ne peut pas être grincheux. Parce que l'essence même, et on avait eu un débat un peu houleux, puisque vous le repassez, enfin pas houleux, mais vous repassez l'extrait tout le temps avec Dugas, maître Dugarry, monsieur Dugarry, juge Dugarry, où on parlait de le but qui est finalement tout dans un match, où on s'enthousiasme pour les buts et puis on s'en fout de la qualité et tout. Ben là on a des buts, on a des équipes qui jouent, même quand elles pourraient attendre ou assurer le nul, ou essayer toujours d'aller marquer ce but-là. Et puis surtout, on a 2 équipes, là où on faisait les grincheux, et moi le premier, parce qu'on n'existait pas sur la scène européenne, ben cette année on a 2 équipes en demi-finale de Coupe d'Europe. Il y a des pays qui en ont plus, on est d'accord? C'est les Anglais. Hein. Ah non, les Anglais en ont encore une. Qui c'est qu'il n'y a plus d'équipes là? Puisqu'il en reste plus beaucoup. Il y a des championnats comme plus personne. Ah bah oui, ça c'est sûr. Voilà, et donc nous on en a 2. Donc cette année, ne boudons pas notre plaisir. Il y a des buts, il y a des équipes en demi-finale de Coupe d'Europe, et donc à un moment donné, il faut arrêter de faire les grincheux, les vieux grincheux. Et on attendra la fin de saison. Et Merci Eric. après, on peut être critique sur le niveau de certains joueurs, sur le niveau du jeu peut-être. Voilà. Mais non, là on peut pas. Là on peut plus, sinon c'est être de mauvaise foi. Bravo, ou être des vieux grincheux. Bravo, acariâtre, voire même c'était- Alzheimer peut-être pour C'était certains. remarquable, moi j'ai été transporté. Alors, maître Rotten. Bon, moi je suis un jeune grincheux.
Oui, jeune, oui, non. Non, tu es plus jeune, ne rêve plus. C'est pas parce que tu te telles les cheveux que tu te prends pour une jeune. Et pas que les cheveux, ils se teignent, je te le dis. Oui. Il m'en restait un peu de teinture. Oui. C'est pour ça. Donc, non. Jeune grincheux. Non, mais en fait, ce qui s'est passé ce week-end, malheureusement, c'est une anomalie dans notre championnat et on l'a vu tout au long de l'année. Du moins, on est là et je pense que nous, on est bien placés. On fait des émissions tous les jours, on débriefe tous les week-ends de championnat et combien de week-ends, Jean-Louis, le lundi, on a débriefé avec le match phare le dimanche soir. Peut-être un peu trop. En disant, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Mais oui, mais parce qu'on s'embête. Et puis de toute façon, il y a juste et là où je suis contre Monsieur Dimeco, parce que lui il reste sur Maître Dimeco sur cette dernière journée qui est en effet scénario incroyable, mais moi, je regarde juste la qualité des équipes. Déjà, les locomotives qu'on doit avoir pour avoir un beau championnat et un championnat avec... Non, mais pas du tout. Mais quand je vois la qualité de l'effectif et la qualité de l'équipe de Lyon, de Marseille, de Lens... Lyon, tu vas leur reprocher. Non, mais et de Rennes, c'est des équipes qui doivent être là-haut et normalement, ils doivent nous donner la certitude sur des matchs, au moins de nous montrer des choses. Franchement, moi, je vois le Rennes-Brest fantastique, 5-4, mais des erreurs techniques incroyables, que ça soit offensivement ou défensivement, des erreurs techniques incroyables. Quand je vois le classement, quand je vois la qualité d'une équipe comme Nice, Rennes-Brest, quand je vois Lens, et on va parler de Marseille à 19h, mais quand je vois Lens hier, l'année dernière, qui nous a enthousiasmés, quand je vois le niveau de certains, mais ils ont baissé de 2 niveaux, les gars. Techniquement, ils ont baissé de 2 niveaux. Bien sûr, bravo à Marseille, on en parlera à 19h. Mais quand je vois la qualité technique de ces équipes-là, et Lens, c'est une équipe qui nous représentait en Ligue des Champions cette année, je me dis que le championnat, en effet, a pris un gros coup dans la tronche. Alors j'espère que l'année prochaine, toutes ces équipes-là qui ont mal travaillé sur cette année arriveront à se remettre en question, et même les joueurs à se remettre dans ce qu'on disait tout à l'heure pour les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire avec une conscience professionnelle bien meilleure, bien au-dessus, une exigence bien supérieure à ce qu'ils ont voulu mettre cette année en place, parce que franchement, c'est pas bon. Et c'est pas bon et ça le restera. Il reste 3 journées de championnat. J'espère qu'il y aura autant de buts que sur le dernier week-end. Sauf que le dernier week-end, là où je dis que c'est une anomalie, c'est que ça faisait plus de 40 ans qu'il n'y avait pas eu autant de buts sur un week-end. Donc on ne va pas résumer la qualité. Non, mais ça fait 40 ans qu'il n'y a pas autant d'erreurs défensives. Il faut s'en réjouir, mais c'est une journée sur les 31 de jouer. Donc on va y aller mollo. Et bien sûr que malheureusement, je continuerai à être grincheux parce que le championnat n'est pas au niveau que je pensais. Mais donc, donc si même sur un week-end comme ça, vous n'êtes pas content. La question, c'était de parler du week-end, Jean-Louis, ou de la saison? Je suis exigeant. Bon, en général. La saison. Il a fait les deux, donc c'est sur le week-end là qu'on. Non, la saison, pas sur le week-end. Arrête. Non, mais à un moment, t'es parti sur le week-end. Oui, parce que. Tu nous as dit que Rennes-Brest, t'as pas aimé. Mais non, mais en fait, je vais te dire, regarde, même le match hier de Monaco-Lyon. Lyon-Monaco. Oui. Pas de problème. Le scénario, bravo à Lyon qui a fait par rapport à d'habitude, augmenter son niveau de jeu et a fait un très bon match. Mais même Monaco, être autant dans le déséquilibre comme ça permanent, de jouer une place en Ligue des Champions et de jouer de cette sorte-là avec des erreurs. Il n'y a aucune équipe qui trouve grâce à tes yeux. Mais ça donne du spectacle. C'est terrible quand même. Pour l'instant, c'est triste quand même. Pour l'instant, moi, je suis déçu. Sur toute la saison, t'es déçu par tout le monde. Je suis déçu des grosses qu'on attendait. Des grosses. La seule qui me donne satisfaction très souvent, c'est vrai, c'est Lille. Voilà, Lille, on attendait un bon niveau, ils sont à un bon niveau. Mais le reste, je suis déçu de leur saison. D'accord. Alors, monsieur le juge Dugarry, est-ce que les grincheux ont exagéré ? Juste avec quand même 29e journée, 30 buts, 35 buts à la 26e journée, c'est pas que... bravo. Là, hein. Bravo pour ce fact-checking. Il y a 3 journées. Fact-checking, big. 3 journées. Non, mais il y en a d'autres, je ne suis pas remonté parce que sinon, vous allez pleurer. Mais non. Allez, monsieur le juge, il faut trancher. Non, mais j'ai tendance à donner raison à Jérôme parce que déjà, Maître Dimeco, déjà, qui m'explique que si je ne suis pas d'accord avec lui, soit j'ai Alzheimer, soit je suis de mauvaise foi, soit je suis un enfoiré de première, je ne te cache pas que lui. Oh non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on était des vieux croutons. C'est à peu près ça. Donc, rien que par principe. Et je me suis mis dedans, je te signale. Comme ça, je me suis mis dedans.
Oui, très bien. Non, mais je rigolais, hein, t'inquiète. Il n'y a pas de vrai parce que c'est sûrement vrai en plus. Non, mais après, moi, le classement, faut aussi regarder un peu le classement et le comparer avec ce qui se passe autour de nous. C'est toujours assez intéressant, sans se comparer forcément au meilleur, parce que moi, je regardais aussi le championnat portugais, le championnat ou le championnat belge. Toi, tu regardes le championnat saoudien aussi, rappelons-le. Non, mais quand tu vois le deuxième qui a 58 points avec 17 victoires, 7 nuls et 7 défaites, ça explique aussi, et le troisième et le quatrième, en veux-tu en voilà, ça explique aussi le niveau de certains. Moi, j'en veux pas au championnat en général, j'en veux aux locomotives. Les locomotives ont été largement en dessous de ce qu'elles auraient dû être tout au long de la saison. Tenir une saison, c'est long. Ça demande une exigence, ça demande du haut niveau, ça demande du travail, ça demande du travail invisible, ça demande de la concentration, ça demande beaucoup de choses. Voilà. Et trop d'équipes qui sont censées être des équipes de haut niveau de notre championnat n'ont pas été à la hauteur à ce niveau-là. Et quand je regarde les budgets et les salaires, ils sont toujours en expansion, toujours. Là, par contre, dès que les mecs ils vont réussir 3 matchs, ils vont aller demander une augmentation et une prolongation de contrat. Non, on a un droit de demander autre chose en termes de qualité. Les stades sont pleins, les gens vont voir le match, ceux qui supportent toujours autant leur équipe. Mais en championnat, on a un droit de voir autre chose que ce qu'on voit. Alors bravo à ce qu'ils font en Ligue des Champions, il n'y a pas de problème, ils arrivent à se surpasser dans ces moments-là. Donc ça prouve bien aussi que s'ils le font en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe, ils sont capables de le faire en championnat. Ouais, mais Dugas, est-ce que on met de côté Jérôme a gagné et il n'y a pas de souci puisque je me suis mis dans les grincheux. Est-ce que quand même cette année on ne peut pas dire, rappelez-vous quand même ce qu'on disait sur l'entraîneur type de Ligue 1. L'entraîneur type de Ligue 1, c'est on ne prend pas de but, si on en met un, on a gagné. On est d'accord, c'était la critique qu'on faisait. On en est loin là. Là, j'ai quand même l'impression, et justement Jérôme, quand tu dis l'équilibre de Monaco, le déséquilibre, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on met la qualité des joueurs, je le répète, les grands joueurs français, les internationaux, ils sont plus chez nous, on est d'accord avec ça. Sauf que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même la prime, hein, l'équipe qui, on met un but de plus que l'autre, on aura gagné. Tu vois, ça fait 4-3, ça fait 4. Est-ce que c'est pas mieux pour nous? Moi, je vais te dire la vérité. J'ai du mal, quand c'est pas l'OM ou le PSG, parce que ou Lyon, quand ils étaient Monaco, quand ils sont en haut, moi, j'ai quand même tendance à regarder les grosses équipes. Hier, il se trouve que j'étais bloqué à la maison, j'ai un peu zappé sur les matchs. Je suis resté sur des matchs que normalement je n'aurais pas regardé parce que j'ai vu du jeu avec des équipes qui allaient pour marquer, quitte à se prendre un but en contre alors qu'ils sont à l'extérieur. C'est pas toujours le cas. Tu vois, Eric, non, je dis que c'est pas toujours le cas, mais tu as des entraîneurs. Eric Roy quand même, le travail qu'il fait, on peut pas le nier quand même que son équipe joue bien et que sur des matchs que soit à Lyon, à Rennes, au lieu ils auraient pu mettre le bus parce qu'ils veulent garder leur place, ils vont mettre des buts à l'extérieur. Autant à Lyon, ils méritent de gagner hier, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais ça fait rien, mais ils les ont mis ces buts-là. Ils n'ont pas mis le but. Tu vois, tu peux pas. Donc à un moment donné, l'entraîneur de Monaco, l'entraîneur de Lille, on peut pas dire que c'est des épiciers quand même. Bien sûr. Victoire de Jérôme quand même. Mais oui, non, mais c'est mérité. Il a fait une belle plaidoirie.